dès 17h25 local du jeudi 24 octobre 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, foule le sol Boyomé via l'aéroport international de Bangoka, fraîchement venu de Kinshasa. Un dispositif restreint est organisé au tarmac pour l'accueillir. À la pointe, Paulin Lendongolia Lebabonga Okelenge, gouverneur de la province de la Chopo, qui était, plus est, le messie dans la mobilisation d'un monde fou qui attendait le premier des Congolais à l'extérieur pour un accueil digne de son rang. De l'aéroport à la place de la poste de Kisangani, c'est un cortège inhabituel, long de plus de 3 km qui s'ébranle sur la ville de Kisangani, suscitant l'attention et la curiosité des Boyomé qui s'étaient mobilisés en attente du fils d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ça y est, Fachi arrive à la poste et y trouve ses compatriotes innombrables concentrés comme dans un œuf. Emploi, sécurité, électricité, santé, éducation, agriculture, politique, avec à toile de fond la révision ou la modification de la Constitution. Autant de questions ont fait l'ossature de ces méga-meetings devant les Boyomé. De la poste, cap vers l'hôtel Congo Palace, sans repos, le président de la République reçoit les 3 gouverneurs de la Grande Orientale présents à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, à savoir Paulin Lendongolia de la Chopo, Jean Bakomito Gambou du Haut-Ouélé, Mike David Mokeni du Bas-Ouélé. Félix-Antoine Tshisekedi les appelle à renforcer la sécurité dans leurs entités respectives. Pour ce faire, 63 véhicules ont été mis à leur disposition pour la territoriale et la police. L'occasion faisant le larron, les gouverneurs sont appelés à appliquer sans atermoiement le code minier. Les mines de leurs provinces respectives doivent servir aux populations, à la nation, jamais aux ennemis de la nation. Ce n'est pas tout. Le président de la République préside personnellement la réunion du Conseil de sécurité. De ces grandes assises, rien n'a filtré. En sa qualité du premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo échange avec les différentes couches de la population. Il écoute ses compatriotes qui ont eu le temps suffisant de poser leurs problèmes. Séance tenante, le chef résout les problèmes dont les solutions étaient possibles et donne des instructions fermes à ses collaborateurs pour des dispositions quant à ceux résolvables prochainement. De la population à la représentation provinciale, il n'y a qu'un pas. Les députés provinciaux sont reçus par le chef de l'État. Conduits par l'honorable Mathéus Kanga Londimo, les députés provinciaux avaient posé des problèmes cruciaux liés au fonctionnement de leur institution et aux droits des membres qui la composent. Après cette série d'audiences et les rencontres, le chef de l'État préside personnellement la réunion ordinaire du Conseil des ministres en présence de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, les VPM, ministres d'État, ministres délégués, ministres et vice-ministres présents dans la ville de Kisangani. Après ces grands rendez-vous avec les membres du gouvernement de la République, Félix-Antoine Tshisekedi brave le soleil ardent de la ville de Kisangani et entame la série de visites des chantiers. La phase inaugurale, c'est ces recueillements au mémorial de la guerre des 6 jours. Le président de la République s'est incliné au mémorial dédié aux victimes du Génocide, le génocide pour les gains économiques perpétrés en République démocratique du Congo, particulièrement les guerres des 6 jours dans la ville de Kisangani entre les armées rwandaises et ougandaises. Pour rappel, empêché pour des raisons de santé d'assister à la commémoration du Génocide le 2 août dernier, le président de la République avait promis d'effectuer le déplacement de Kisangani pour rendre personnellement hommage aux victimes de ces guerres injustes sur le sol Boyomé, mieux sur le sol congolais. Il a, à cet effet, déposé une couronne de fleurs au pied des 3 stèles symbolisant les 3 catégories de victimes emblématiques de la ville de Kisangani, à savoir les victimes jetées dans la rivière Chopo et dans le fleuve Congo, celles enterrées vivantes dans les fosses communes et celles portées disparues. Dans ce même cadre, le chef de l'État s'y rend au siège du Frivao où Félix remet 2 500 000
dollars américains à l'Église catholique qui a également subi des dommages lors de cette guerre avant de procéder à l'indemnisation individuelle des 3 victimes en leur remettant chacune 2000 dollars américains. Après cette visite pleine d'émotions, le président de la République s'est rendu au stade Lumumba en même temps qu'il effectuait l'inspection des travaux de la voirie urbaine de Kisangani. Hormis la pose de la pelouse synthétique et la réhabilitation des tribunes, d'autres gradins sont en cours de construction. Confiant en des travaux qui s'y déroulent, le président de la République veut d'un stade moderne répondant aux normes de la FIFA, précise Jacques Mandiongwe, chef de l'entreprise qui exécute ces travaux. Quant à la voirie urbaine de Kisangani, le DG de l'OVD, Victor Tumba Chikela, a fait savoir au chef de l'État que 53 km de voiries de Kisangani sont en construction au lieu des 36 comme annoncé initialement. Toutes les artères principales de la ville de Kisangani seront opérationnelles dans les 24 prochains mois. Quant à l'électricité dans la ville de Kisangani, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en visite de la centrale hydroélectrique de Tchopo en compagnie du DG de la SNEL. Il lui a été rapporté que cette centrale, construite depuis des lustres, présente une défectuosité insupportable. Au lieu des 49 MW, elle ne produit que moins de 10 MW. Le président de la République avait émis le vœu de la voir être réhabilitée complètement et entamer la construction de la centrale hydroélectrique de Tchopo 2. C'est ainsi qu'un budget de 120 millions de dollars américains est nécessaire pour ce faire, assorti d'une réunion présidée personnellement par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, qui a donné des assurances de l'accompagnement du FIVAO quant à ce. À la suite, bien entendu, de la réunion qu'il a eue avec les élus nationaux de la province de la Tchopo. Juste après, le chef de l'État visite l'usine de production des panneaux préfabriqués pour la construction des maisons à Kisangani pour l'opérationnalisation de cette usine qui a la capacité de production de 600 panneaux pour la fabrication de 6 maisons de 100 mètres carrés. Le président de la République est déterminé à résoudre les problèmes des logements sociaux à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. En sa qualité de commandant suprême de l'armée et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visite le camp lieutenant-général Baouma où 800 éléments des FARDC sont à formation des chefs de section. Il les appelle à ne jamais trahir la patrie et les rassure des suivis de leurs conditions de formation, notamment le logement et la nutrition. Avant de quitter le centre de formation, le commandant suprême s'est recueilli au mausolée du lieutenant-général Baouma, commandant de la 8e région militaire des FARDC dans le Nord Kivu, mort le 31 août 2014 en Afrique du Sud. Enfin, un grand événement qui clôture le séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kisangani, c'est l'inauguration par lui-même de l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka. Une cérémonie hautement riche en allocutions. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, affirme qu'il s'agit là d'une pierre angulaire posée pour le développement de cette partie de la République et l'avenir du pays que le chef de l'État vient de réaliser ces jours avec une capacité d'accueil de plus de 300 passagers en 1 heure de pointe et recevoir des avions de gros tonnage. Pour sa part, Paulin Lendongolia Lebabonga qualifie le chef de l'État d'un homme de parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, homme de parole, en tout cas vous l'êtes. Les Tchopolaises et Tchopolins ont vécu pendant 4 jours la matérialisation de la promesse par vous, leur faite à l'issue du suffrage historique que vous accordez par ces derniers le 20 décembre 2023.
Après la coupure du ruban symbolique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo procède à la visite guidée de l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka à la grande satisfaction de la population. Après cette cérémonie, sous le crépuscule du soir, le président de la République démocratique du Congo retourne à Kinshasa, siège des institutions nationales.